Lycée classique de Nkolbisson, sous-centre d'examen du brevet d'études du premier cycle ce mardi matin, les candidats affluent à l'entrée de l'établissement où ne sont admis que les outils essentiels pour composer, à savoir stylo, règles, crayons, gomme, calculatrice. Bien entendu, contenus dans une pochette transparente. Toujours à l'entrée et par respect des instructions de résistance au coronavirus. Pour prévenir d'une éventuelle contamination, des surveillants prennent le soin de prélever la température de toute personne qui s'introduit au sein du lycée avant d'orienter vers les dispositifs de lavage de mains, sous l'œil vigilant du chef du sous-centre, par ailleurs proviseur. Allons-y, 3 personnes pour laver les mains, ma fille, allons-y. Avant d'accéder à la salle de composition, une autre fouille s'opère après vérification du récépissé et de la carte scolaire. Conformément à la sécurité classique, les mesures de circonstance sont observées. Nous avons pris des dispositions par rapport à la sécurité publique. On a adressé une correspondance au sous-préfet qui a dépêché les responsables de la police qui sont là. Et au-delà de ça, on a sorti une note de service par rapport au comité de vigilance. Et nous-mêmes, nous sommes là. En ce qui concerne le coronavirus, tout est sous surveillance par l'opérationnalisation d'un comité de veille. Il y a un comité de veille qui est là pour charger de prendre en charge tous les cas de Covid-19. Heureusement, ce matin, on n'a pas eu de cas. On a également mis sur pied une salle, je peux appeler ça salle d'isolement. C'est là-bas que se retrouve également ce petit comité de veille pour attendre les cas de Covid-19. D'après le chef du sous-centre du lycée classique de Nkolbisson, aucune absence n'a été relevée. La présence des 792 candidats enregistrés est effective. Ils sont répartis dans 33 salles contenant chacune 24 élèves, suivant les recommandations du ministère des Enseignements secondaires. Notons que les candidats au certificat d'aptitude professionnelle des sciences et des technologies du tertiaire et ceux du Cap industriel composent également depuis lundi. Signalons aussi que les épreuves prévues le vendredi 31 juillet 2020, jour de fête de la Tabaski, sont reportées au samedi 1er août aux mêmes horaires, selon les dispositions du MINESEC. Regagner la salle au pas de course. La consigne n'épargne personne. Pressante était la dictée parmi les premières épreuves de la journée au lycée d'Aqua, c'est à Douala. En cours, le BEPC 2020. Et à contexte particulier, mesures particulières. Comme nous avons ces thermoflash, ça nous permet de prendre aisément la température des candidats et des candidats, des enseignants et de certains usagers. Après la prise de température, les candidats sont allés dans la salle. Mais déjà, avant d'aller dans la salle, nous avons pris les soins que chacun se lave les mains avant l'entrée dans les salles de classe. De nouvelles règles, mais aussi des anciennes qui font leur grand retour en mode sigle. Ici, DVD et DFT interdits. Même s'il est vrai que certaines règles ont pour le coup trouvé leur exception. Certains candidats sont arrivés oubliant leur récépissé, parfois leur carte d'identité scolaire ou parfois même les deux. Mais nous ne les avons pas renvoyés à la maison. Demain, ils pourront les apporter et ils sont en train de composer sereinement. Tout à côté, un plan de localisation pour retrouver le chemin jusqu'à son banc. La suite se joue sur la feuille de composition sous le regard attentif de ce patrouilleur aux aguets. Pour le centre d'Aqua, ils sont près de 725 à toquer à la porte du second cycle. Bilan de la journée. Nous avons débuté par la sérénité, tout se passera et nous terminerons dans la sérénité. Espérer, d'accord, mais avant, s'appliquer. Nous sommes à Bétoua, dans la région de l'Est Cameroun. Ici, comme partout ailleurs, se déroulent les examens du BEPC, session 2020. Et tout cela
dans un environnement calme, serein et sécurisé. Dans les centres d'examen retenus dans cette localité, à l'instar du lycée bilingue de Berthois, les 825 candidats affrontent cette étape dans le strict respect des mesures barrières. Parce que vous avez vu les mesures que nous avons prises. En entrant ici par la portail, vous voyez qu'on vous teste d'abord. Il n'y a personne, même le jour que le ministre est venu, on l'a testé là-bas au portail. Donc, on teste tout le monde. Nous avons pris en charge toutes les mesures barrières. De là, nous sommes à présent au centre d'examen du lycée de Tigaza, où le même dispositif sécuritaire a été mis en place pour accueillir les 755 candidats, bien que les absences ont été enregistrées. Pendant la fin de la première épreuve, nous avons enregistré 4 absences des garçons et 2 filles absentes, soit 6 absences. Les examens du BEPC session 2020 ont bel et bien débuté avec FAST, ici à Berthois, dans la région de l'Est du Cameroun. Il y a donc lieu de souhaiter bonne chance à tous les autres candidats de toutes les localités camerounaises. Pour le compte de la région du littoral, il a officiellement été lancé ce 28 juillet 2020 à Douala par le représentant du gouverneur le projet de contribution au renforcement de la gouvernance locale par la réhabilitation de l'état civil à travers l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des citoyens aux formalités irrelatives. On prépare à cette réunion construite essentiellement sur le volet oratoire tous les acteurs qui interviennent dans le processus d'établissement des actes de l'état civil. D'abord au pupitre, la présidente de l'association Women's Peace Initiative, principale porteuse de ce projet subventionné par le Provicis. De cette oratrice, l'auditoire aura retenu sa volonté de contribuer à l'établissement des milliers d'actes indispensables à tout point de vue à un citoyen fût-il mort. Aujourd'hui, à travers le programme d'appui à la citoyenneté active, le Provicis, et à travers le financement dont nous avons bénéficié, nous entendons produire 3000 actes de naissance, 500 actes de mariage et 100 actes de décès. Ça, c'est le minimum. La déléguée régionale du ministère de la décentralisation a dans son exposé réitéré de combien l'état civil est une garantie d'une bonne citoyenneté. C'était une occasion pour elle d'exhorter les acteurs des collectivités territoriales décentralisées à soutenir des initiatives comme celle-ci. Concernant les collectivités territoriales décentralisées, je dirais qu'aujourd'hui, la présence des maires et des officiers d'état civil marque également leur implication et leur volonté d'améliorer l'existant en consolidant et en accompagnant les démarches telles que l'association Women Peace Development dans le cadre de l'initiative et de l'ambition de doter chaque citoyen camerounais d'un acte de naissance et d'accompagner les citoyens camerounais dans l'élaboration des différents actes d'état civil de la vie d'un citoyen. La chef d'agence du BUNEC pour le littoral a relevé de nouveaux défis non sans perspective de les relever, générés par la pandémie du Covid-19. Le représentant du gouverneur du littoral, en la personne de Imani Bala Gabriel, a fait allégeance à cette disposition qu'il encourage manifestement. Vous le savez si bien, sans acte de naissance, vous n'avez accès à aucune identité. Vous n'êtes pas identifiable. Alors c'est la raison pour laquelle nous apportons notre soutien à ce type de rencontre, n'est-ce pas, qui prône que tout le monde soit nanti d'un acte de naissance. Le chef de la division du développement régional n'a pas manqué de relever l'importance de la bonne utilisation des fonds mis à disposition. À Lomé, dans le Oignon à l'Est Cameroun, la vente du carburant en bordure de route a repris droit de cité et l'activité bat son plein depuis le 16 juin dernier. Et pour cause, la double scellée de l'unique station-service de la localité par les autorités compétentes. Conséquence. C'est cette situation que nous vivons ici et ça met vraiment à mal les populations parce qu'il y a une pénurie de carburant ici. Imaginez le litre de carburant part de 700 à 1200, 1000 francs dans certains endroits, ça nous met en mal. Nous souffrons. On achète le carburant maintenant par litre. Ça nous coûte cher maintenant là. Donc le carburant sort maintenant des bombons ici là. À la station, le litre était à 649 francs. Maintenant là, nous on achète à 900 le litre. Donc ça nous dérange trop. À l'origine de cette double scellée, les plaintes des consommateurs quant à la mauvaise qualité du carburant vendu dans la 10 stations.
du carburant frelaté au dire des uns, qui serait la cause de multiples pannes de moteurs de leurs véhicules motorisés. Ça a commencé par le carburateur jusqu'au moteur. C'est là nous quittons, nous partons voir la gestionnaire de la station. On lui dit que nous avons un problème de nos moteurs, un problème de consommation. Elle nous dit que non, on ne connaît pas la situation. Elle dit non, ça ne va vraiment pas. Le carburant est mélangé avec le pétrole. On est parti voir le mécanicien a continué. Nous-mêmes, nous avons constaté que le carburant a changé de couleur. Le fond vert était beaucoup plus ressorti sur le carburant. Toute chose qui remet au goût du jour l'intensification des contrôles de qualité de l'ensemble des produits pétroliers dans toutes les stations-service du pays. Ce qui permettra aussi d'éradiquer le phénomène de distribution du carburant frelaté, aussi bien dans les stations-service qu'en bordure de route.